Schneider Electric a décidé un grand programme d'engagement dans le cadre de ces enjeux de développement durable. Et c'est un engagement pour la base de la pyramide, parce qu'au fond, chaque entreprise doit se poser la question de, dans le cadre d'une politique de responsabilité sociale, qu'est-ce qui est symptomatique de cette entreprise-là, pour pas qu'on fasse tous la même chose. Et donc la grande question de Schneider Electric, c'est il y a un tiers de la planète qui n'a pas accès à l'électricité. Notre métier à nous, c'est de faire des réseaux pour partager l'énergie, pour la gérer. Et donc c'est tout naturellement qu'on s'engage sur ce sujet-là. Une fois qu'on s'y engage, il faut trouver quelles sont les solutions et dans quel programme les engager. D'où notre programme Bebop. Le programme Bebop, au fond, c'est l'idée que pour que les choses changent, il faut 3 ingrédients. Le premier, le plus important, c'est qu'il y ait des gens qui soient formés dans les lieux où les gens n'ont pas accès à l'électricité. Le manque d'accès à l'électricité, avant d'être un manque d'accès à de l'argent pour installer des réseaux, c'est un manque de compétences localement. Et donc le premier engagement de Schneider Electric, c'est le transfert de compétences. On souhaite former 10 000 personnes par an. C'est ce qu'on fait depuis 2 ans ou 3 ans. Une bonne 2 000 au Brésil, 3 000 en Inde, le reste en Afrique ou en Asie du Sud-Est, avec des partenaires locaux, des ONG, d'autres entreprises, les États, le ministère de l'Éducation nationale, et des salariés de Schneider Electric dans le cadre d'une association qui s'appelle Schneider Electric Teacher, viennent apporter leurs compétences et eux-mêmes, dans cette semaine, passer un moment qui restera assez inoubliable pour eux. La deuxième démarche, c'est que dans ces pays s'inventent un certain nombre de sociétés localement, par exemple avec des jeunes qu'on a formés, et qu'il faut leur donner une stabilité financière. Et donc on a un fonds de placement solidaire auquel d'autres organismes que Schneider Electric participent, la Caisse des dépôts par exemple en France, mais aussi les collaborateurs de Schneider Electric. Et donc on soutient des entreprises dans leur évolution et leur développement comme un investissement. Ici au Sénégal, on a un investissement avec une société qui s'appelle Kaya. Puis la troisième solution, la troisième démarche, c'est de mettre sur le marché des solutions à la fois modernes. Ce que l'on fait à la base de la pyramide n'est pas une dégradation de ce que l'on fait ailleurs. C'est justement un lieu d'innovation pour que ce soit pérenne, pour que ce soit adapté. Et on arrive à un moment assez intéressant dans l'énergie, qui est le moment où probablement dans l'avenir, ça sera plus utile d'investir dans des équipements locaux, décentralisés, où on rentre dans la logique 2.0, où chacun sera producteur et consommateur d'énergie, où chacun sera aussi invité à être plus sobre dans sa consommation d'énergie. Et donc ces deux grands sujets, lorsque l'on regarde ces villages très isolés, où les gens n'ont pas l'électricité, sont un peu centraux pour inventer de nouveaux systèmes. Alors Schneider en invente 3. Un qui est maison par maison, ce qu'on appelle des solar home systems, qu'on vend d'ailleurs plutôt en Asie. Chacun ayant son panneau, sa batterie, son éclairage, la capacité de recharger son téléphone portable ou son ventilateur. Et puis on rentre aussi dans des logiques plus collectives, ce qu'on appelle de l'off-grid ou du micro-grid, c'est-à-dire pour un village, 10, 30, 40 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ou des éoliennes ou du biogaz pour faire un petit réseau qui permet à la fois d'avoir un usage collectif, l'éclairage urbain, l'éclairage du village, source de sécurité et de bien-être, l'éclairage dans les maisons, des lieux communs, une maison de santé, l'école où on peut passer des CD, un certain nombre de programmes, mais aussi la télévision. L'occasion de dire que le point essentiel de développement, c'est que ces populations se développent dans les lieux où elles sont, pour limiter l'exode rural et pour permettre aussi, j'allais dire, une meilleure biodiversité. La biodiversité se fera pas mieux quand les territoires seront complètement abandonnés par les hommes parce que ils n'ont pas de lieu pour y vivre et parce que ils utilisent trop la ressource. Donc voilà la deuxième démarche. On a une troisième démarche dans les grands quartiers suburbains en Afrique du Sud où on a des démarches d'équipement de ces grands townships. Donc vous le voyez, une démarche avec 3 trucs, de la formation, c'est le plus important, de l'investissement pour soutenir les entreprises locales, et puis on choisit de la faire dans des lieux où on est nous-mêmes implantés. Le Sénégal, c'est un lieu où il y a une équipe Schneider Electric, et donc on voit bien qu'on n'est pas là pour apporter notre solution, dire regardez on l'inaugure, elle va bien, et l'abandonner jusqu'au jour où elle n'ira plus. On est là pour, dans la durée, la maintenir, essayer d'en vendre d'autres, c'est aussi le métier d'une entreprise, et au fond j'ai envie de dire, plus Schneider Electric vendra des villas seules, plus des villages auront accès à l'électricité, et mieux c'est pour tout le monde.